L'histoire de la ville remonte au temps biblique. Mentionnée à de nombreuses reprises dans la Torah, elle a joué un rôle important tout au long de l'histoire du peuple hébreu. L'antique terre de Canaan fut parmi les premières à la cultiver bien plus de 2000 ans avant l'Europe. Ces dernières années, des recherches ont permis la découverte d'anciennes presses à raisin et de divers récipients, indiquant qu'il existait en Eretz Israël une importante production de vin. Israël dispose d'une grande variété de climats et de sols qui apportaient déjà une signature bien distincte au terroir de chaque région. Avec l'arrivée de l'islam au 7e siècle, la vigne n'est plus cultivée, et ce pendant plus de 12 siècles. Ce n'est qu'en 1870 que les Juifs décident de recommencer la production de vin à l'initiative du baron Edmond de Rothschild. Le philanthrope décide de planter en Israël des pieds de vigne provenant directement du château Lafite Rothschild à Bordeaux. Il œuvre dans 2 villes qui deviendront célèbres, Rishon LeZion et Zichron Yaakov, et crée la compagnie Carmel. Mais la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. En 1980, par contre, Carmel Mizrahi commercialise son Cabernet Sauvignon Spécial Réserve 1976 sur le marché américain. Ce vin est désormais considéré comme le premier vin de qualité d'Israël, très vite suivi par les appellations Yarden et Gamla des vignobles du Golan, puis des marques issues de la société Barkane. Les vins d'Israël sont alors reconnus de classe mondiale et remportent des médailles dans le monde entier. Aujourd'hui, des vignobles comme Domaine de Castel, Dalton, Recanati, Margalit ou Tishbi font désormais la fierté vinicole d'Israël. Depuis ces 10 dernières années, la consommation du vin par habitant en Israël a considérablement augmenté. Elle représente actuellement 8 litres par an, contre 11 litres aux États-Unis et 44 pour le champion du monde français. Et cette tendance ne fait que se confirmer. C'est pas du tout synchro, mais c'est pas grave. C'est un grand cri.